Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo très importante parce que je vais vous présenter un nouvel outil qui vient de sortir. Et cet outil-là, il fallait absolument que j'en fasse une vidéo parce que ça va vraiment vous intéresser et ça va vraiment vous aider. L'outil dont je vais vous parler, c'est un outil qui s'appelle InfluSpy. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer dans certains groupes Facebook. C'est tout récent, il est sorti cette semaine. C'est une première mondiale pour ce genre d'outil. Vous connaissez peut-être déjà l'outil AdSpy, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Et en fait, InfluSpy, c'est un peu le même principe qu'AdSpy, mais au lieu d'être pour Facebook, ça va être pour les influenceurs. Le principe d'InfluSpy, c'est que vous allez pouvoir surveiller les placements de tous les influenceurs sur la plateforme Instagram sur plus de 13 marchés différents. Si vous faites du marketing d'influence, ce qui se passe en général, c'est que si vous voulez étudier un petit peu ce qui se fait sur le marché, vous devez le faire manuellement. Donc suivre les plus grands influenceurs sur Instagram, regarder un petit peu leurs stories, cliquer sur les stories pour aller voir les sites, etc. Et ça prend énormément de temps. Et en plus de ça, on n'a pas forcément les informations sur est-ce que les placements sont réussis, est-ce que les influenceurs sont de qualité, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. InfluSpy, en fait, ça va vraiment simplifier tout ce processus-là. Donc vous allez pouvoir en fait voir quels sont les influenceurs qui font régulièrement des placements, sachant que s'ils font régulièrement des placements, ça veut dire que ce sont des produits qui vendent, donc les boutiques ne vont pas faire plusieurs placements d'affilée si ça ne fonctionne pas. Vous allez pouvoir voir également du coup les produits qui fonctionnent, vous allez voir également les boutiques. Bref, c'est un outil qui va vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Donc on va passer tout de suite sur mon ordinateur et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ce que vous pouvez faire avec. Donc la première chose déjà, c'est que je vais vous mettre un lien en description vers l'outil. L'outil, comme je vous l'ai dit, il est sorti cette semaine, mercredi si je ne dis pas de bêtises. Et forcément, comme c'est un lancement, ils font une opération spéciale. Voilà, donc ça sera un outil qui sera avec un fonctionnement à abonnement, donc il faudra payer un abonnement tous les mois. L'abonnement, si je ne dis pas de bêtises, il sera à 149 € par mois, donc c'est le même prix que pour AdSpy. Encore une fois, je sais que c'est un prix qui peut paraître assez cher, mais au vu de ce que vous pouvez retirer de l'outil, en fait, c'est ultra intéressant et ultra rentable. Si vous arrivez ne serait-ce qu'à trouver un produit, à le rendre un petit peu rentable, vous allez très vite rentabiliser l'investissement. Le deuxième avantage de ça, c'est comme pour AdSpy, c'est que forcément, il n'y a pas tout le monde qui pourra se permettre de prendre l'outil. Et pour moi, c'est une bonne chose, encore une fois, parce que ça permet d'avoir beaucoup moins de concurrence. Et comme je vous l'ai dit, l'appli vient d'être lancée. Du coup, ils ont fait une réduction. Donc, l'abonnement passe à 99 € par mois pour l'offre de lancement, tout simplement. Et en plus de ça, j'ai pu négocier avec eux pour avoir un code de réduction, ce qui va vous permettre d'avoir 50 € de réduction sur votre premier mois. Ça veut dire que vous allez pouvoir tester l'outil pour 49 € pendant un mois. Voilà. Après, si ça vous intéresse, vous pourrez continuer à payer l'abonnement ou le stopper. C'est sans engagement, ça vous faites comme vous voulez. Donc si vous souhaitez profiter de l'offre, vous avez le lien en description et il vous suffira de rentrer le code coupon. Alors ce sera NAT50, je vais vous l'écrire de toute façon aussi en description pour que vous puissiez bénéficier de la remise des 50 €. Par contre, ils ont été très clairs avec moi, ils m'ont dit qu'il n'y aura que 20 places pour ce code promo parce qu'ils ne veulent pas non plus brader trop leur outil. Donc il n'y a que 20 places, donc il n'y a que les 20 premières personnes qui pourront profiter de la promo à ce prix-là. Donc là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir activer le code promo sur InfluSpy. Donc vous cliquez sur le lien en description, vous arrivez ici, ensuite vous faites accéder à InfluSpy. Ça va vous rediriger sur la page ici. Donc à gauche, vous pouvez déjà avoir des informations gratuitement. Donc vous inscrire à la newsletter InfluNews. Donc chaque semaine, vous allez recevoir les 10 meilleurs shops de la semaine, les 10 meilleurs influenceurs, des analyses et des conseils par rapport au marketing d'influence. Donc c'est gratuit, donc vous pouvez mettre juste votre mail ici et faire je m'inscris et vous recevrez déjà ces informations-là. Et après pour l'outil InfluSpy, donc là, comme je vous l'ai dit, c'est l'offre de lancement. Donc l'offre, elle est à 99 € par mois. Ils ont limité ça à 100 places. Et si vous utilisez mon code promo, vous arriverez à, vous aurez votre premier mois à 49 €. Donc vous cliquez ici sur accès immédiat. Et ici en fait pour activer le code, c'est important, il faut que vous cliquez ici sur InfluSpy Premium 99 €. Vous allez arriver sur cette page, là vous avez appliqué le coupon. Et là vous allez écrire le code, donc NAT50. Vous validez. Voilà, vous revenez en arrière. Et après vous remplissez ici les informations pour passer la commande. Maintenant, au niveau de l'outil. Alors là, on arrive sur le tableau de bord de l'outil. On va avoir en fait un récapitulatif des entre guillemets meilleurs influenceurs de la semaine. Vous voyez qu'ici en haut à gauche, on a le top 4 des influenceurs de la semaine. C'est basé en fait sur le nombre de placements qu'ils ont fait. Donc là, en première place, on a Hilary ici qui a fait 33 placements sur la semaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez comme ça la liste des influenceurs ici classés par nombre de placements. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on voit certes les influenceurs qui sont en France,
Mais comme je vous l'ai dit, on voit les influenceurs de plus de 13 pays. Vous avez un filtre ici, en fait, quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir voir la liste des pays dans lesquels il y a des influenceurs. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des pays, des marchés où le marketing d'influence est très très peu développé. Il y a énormément de place à prendre. Donc là, je connais cette problématique, j'en ai parlé avec plusieurs personnes. C'est vrai que sur le marché français, il y a entre guillemets une saturation, même si quand on choisit bien ces influenceurs, qu'on a un bon produit, une bonne offre et qu'on fait bien en place tout le marketing, etc., on peut encore une fois faire de très très bons chiffres. Maintenant, il y a des marchés où le marketing d'influence n'est pas encore développé. Et le souci, c'est qu'il y a un problème au niveau de la recherche des influenceurs. Sur le marché français, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'agences. Donc il suffit de contacter les agences et c'est facile d'avoir les contacts avec les influenceurs. Sur d'autres marchés, par exemple, on peut prendre ici, notamment même les États-Unis, c'est très compliqué de rentrer en contact avec les influenceurs. C'est beaucoup plus compliqué en fait qu'en France. Pareil pour tous les autres pays qui sont ici. C'est des pays qui n'ont pas non plus forcément l'habitude de faire des placements, enfin en tout cas les influenceurs dans ces pays-là. Et là, je vais vous montrer un exemple. Si on prend, on va dire, l'Allemagne, donc là, on va voir les influenceurs qui ont fait les placements sur cette semaine. On voit que le premier influenceur en Allemagne qui a fait le plus de placements cette semaine, c'est Anna Maria. Elle a 2 millions d'abonnés et elle a fait uniquement 6 placements. Pour comparer, en fait, on avait tout à l'heure Hilary qui avait fait 33 placements sur la semaine. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de placements comme ça dans certains pays. On pourrait regarder aussi par exemple le Brésil. Voilà, par exemple, pareil, le Brésil ici, on a la première influenceuse, elle a fait uniquement 4 placements cette semaine. Donc clairement, il y a de la place. Il y a clairement de la place. Et ce qui est génial, c'est que ici, vous avez accès directement aux influenceuses. Alors je dis influenceuses parce que là, il y a quasiment que des filles, mais voilà. Donc ça, c'est une première utilisation de l'outil, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir en fait les influenceuses qui sont sur d'autres marchés et comme ça, vous allez pouvoir ensuite les contacter. Ensuite, maintenant, si on va un peu plus en détail dans les placements, on va prendre Hilary, on va prendre la première ici. Il suffit de cliquer sur le profil en fait de l'influenceur et on va avoir en fait différentes statistiques par rapport à l'influenceuse. Donc, on a déjà son audience, donc là, on voit qu'elle est suivie par 2 millions de personnes. Sur Instagram. On peut accéder directement à son Instagram ici, je vais vous montrer. Voilà, donc en général pour contacter les influenceurs, vous avez un email très souvent dans leur bio Instagram. Ensuite, on peut voir aussi le taux d'engagement de l'influenceur. Donc ça vous dit également si c'est une audience de qualité, etc. Là, pour du 2 millions, franchement, 7,5% d'engagement, c'est extrêmement intéressant. On a le reach potentiel, donc ça c'est le nombre de personnes que vous allez potentiellement toucher si vous faites un placement avec l'influenceur. Donc ici on est à 145 000, c'est basé en fait sur le taux d'engagement par rapport à l'audience. Donc en fait c'est plus les personnes qui sont vraiment actives on va dire. Vous avez le pays. Ici vous allez avoir un prix estimé pour un placement et la rentabilité. Alors comme l'outil vient de sortir, c'est pas encore disponible. Voilà, je sais qu'il prépare énormément de fonctionnalités. On va le voir, mais une fonctionnalité qui sortira plus tard, ça sera la possibilité de voir directement les placements, donc c'est-à-dire les vidéos, donc les influenceurs qui se filment en story. Vous y aurez accès plus tard dans l'application, c'est en développement. Quand on descend ici, on voit tous les placements de l'influenceur. Donc on voit le site, déjà on voit la date du placement, le type, la technologie. Donc là en général on est très souvent sur du Shopify, même si ici on a un PrestaShop, donc ça c'est pas forcément du dropshipping. Mais bon bref. Et donc là on voit par exemple qu'aujourd'hui le 28 mai, elle a fait un placement sur cette boutique-là. Et en fait comme ça vous allez pouvoir voir en fait, les boutiques qui fonctionnent tout simplement. Je prends un exemple, mais regardez, si ici on va prendre celle-ci, Garden Fit, donc détoxifier votre corps naturellement, donc il y a eu un placement qui a été fait le 27 mai. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder si le placement a déjà été fait à une date antérieure. Comme ça, vous savez en fait que si la personne refait un placement sur un site qui a déjà été placé, ça veut dire que ça a été rentable, sinon il n'aurait pas refait une nouvelle fois. Donc ça, c'est des informations que vous allez pouvoir avoir avec cet outil. Donc là, voilà, vous avez tous les placements. Ça vous permet également de voir aussi le type de produit qui fonctionne avec les influenceurs. Ça, c'est extrêmement important. Vous allez voir que c'est toujours un petit peu le même type de produits qui reviennent. C'est des produits que certainement vous connaissez déjà. Pour ceux qui font du Facebook Ads aussi, vous allez avoir des idées de produits ici qui marchent avec du marketing d'influence et qui peuvent également potentiellement marcher avec du Facebook Ads. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que tous les produits ici vont marcher avec Facebook Ads. Vous le savez, Facebook Ads, c'est un type de produit un petit peu différent. On joue plus sur l'aspect waouh, etc., nouveauté. Voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, et du coup, après, vous pouvez avoir des informations sur le site. Donc ici, si je prends le premier, on va prendre Cleasy ici, on peut voir la fiche du shop directement. Donc on va cliquer dessus. Et là, en fait, c'est pareil, vous allez avoir des informations au niveau du shop qui sont extrêmement intéressantes. Bon, déjà, vous avez le lien vers le shop. On va aller le voir rapidement. Vous allez voir qu'en général, les sites pour du marketing d'influence sont vraiment brandés. Et c'est vraiment ce genre de site que vous devez faire. D'ailleurs, même si vous faites du Facebook Ads, Google Ads, ou peu importe en fait la stratégie que vous adoptez, je vous conseille vraiment de faire des sites de ce style-là. Donc vous allez voir, les photos sont vraiment travaillées, il y a un vrai branding qui est mis en place. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les sites qui tournent sur la plateforme.
Ça va vous permettre de vous donner des idées et vous aurez des exemples en fait de sites qui sont vraiment très très bien faits. Donc on a celui-ci. Donc là voilà, c'est une brosse nettoyante. Donc ça c'est un produit qui a beaucoup tourné. D'accord, c'est intéressant de voir ça aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ce produit-là, ça fait 3 ans qu'il tourne, il est saturé, on ne peut plus le vendre. Bah là on a la preuve du contraire vu qu'il y a un placement qui a été fait aujourd'hui sur ce produit. Okay, alors est-ce que ça va fonctionner ou pas? On va aller voir juste après s'il y a déjà eu des placements sur ce produit. Mais en tout cas le site est propre. Le site est très très propre. Bon, le footer il est un petit peu vide mais bon, le reste franchement c'est plutôt pas mal. Donc vous avez accès au site. Ensuite ici on peut voir alors la plateforme, donc là c'est du Shopify. Le thème, alors ça c'est pas encore disponible. On a le nombre de placements totaux qui ont été faits sur le site. Donc là on voit qu'il n'y a eu que 2 placements pour le moment. Le nombre de placements sur les 7 derniers jours, il y en a eu un, donc c'est celui d'aujourd'hui. Voilà, on a également l'influenceur le plus utilisé pour le site. On a le pays forcément. Et là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a eu un placement, donc le premier placement il a eu lieu le 24 avril, donc ça fait un mois. Et à mon avis ce placement là, on peut le voir ici en dessous, 24 avril, il a été placé sur le Insta de Julia Paredes. Et là, on peut voir qu'un mois après, il y a eu un nouveau placement qui a été fait sur Hilary. Sachant que le premier placement, c'était une influenceuse qui avait 600 000 abonnés et le deuxième, on est à 2 millions. Donc, si on réfléchit un petit peu, on peut se dire, attends, il a fait un premier placement le 24. Le placement a dû fonctionner. Pourquoi? Parce que sinon, il n'aurait pas refait un autre placement et en plus, avec une influenceuse encore plus élevée. Donc, ça veut dire qu'il a payé certainement plus cher pour Hilary que pour Julia. Donc là, en fait, on a la garantie en fait, que le produit a fonctionné. Bon, là, ce n'est pas non plus extrêmement visible vu qu'il n'y a eu qu'un seul placement, mais vous allez voir qu'il y a d'autres sites où il y a des placements réguliers, il y a des placements toutes les semaines, même tous les jours, et vous êtes sûr que ce sont des produits qui fonctionnent. Donc c'est extrêmement intéressant pour trouver des produits, pour voir quel type d'influenceur également fonctionne, tout simplement. Vous allez avoir vraiment les influenceurs qui vendent, sinon ils ne feraient pas de placement, et vous allez avoir aussi accès au site. Donc il y a toutes ces informations-là. Pour moi, c'est une mine d'or en termes d'information. Ça peut vraiment vous aider. Donc voilà comment fonctionne l'outil. Évidemment, je vous l'ai dit, ça vient de sortir. Il va y avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont se développer au fur et à mesure. Voilà. Encore une fois, c'est les personnes les plus rapides qui vont pouvoir profiter de ces informations-là pour lancer leurs produits. Voilà, donc en gros, pour résumer, l'outil, vous avez deux manières d'utiliser l'outil. Donc soit faire de la recherche d'influenceurs ici. Donc vous voyez ici sur l'onglet à gauche. Vous avez accès aux différents influenceurs ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous avez un deuxième onglet ici où vous avez accès directement au shop. Donc là, c'est un petit peu pareil. Hein. Donc là, on voit les shops qui ont fait le plus de placements en fonction de la durée que vous avez mis ici. Donc là, sur la dernière semaine, on a par exemple ici Slimy qui a fait 46 placements sur les 7 derniers jours, ce qui est énorme. On a NovaPlay aussi, Blinks, etc. Donc ça peut vous permettre également de voir des sites. Et quand on clique sur un placement ici, donc je vais vous montrer ce site-là. Donc là, on a un peu plus d'informations par rapport au site que je vous ai montré avant. On voit que depuis le 17 avril 2020, il y a eu 189 placements. Donc le site, en fait, si on analyse bien, il est assez récent. Hein. Les premiers placements ont eu lieu le 17 avril. Alors, je ne sais pas si le site a été créé le 17 ou s'il existait déjà avant. Là, on n'a pas l'information. Mais en tout cas, en un peu plus d'un mois, il a fait 189 placements, ce qui est juste énorme. Donc, vous vous doutez bien que s'il a fait autant de placements, c'est qu'il est ultra rentable et que ça vend super bien. Et comme ça, vous avez accès également à tous les influenceurs qui ont fait les placements ici. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de l'outil. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider. Donc encore une fois, je le rappelle, si vous souhaitez accéder à InfluSpy, vous avez le lien en description. Je rappelle que pour votre premier mois, vous avez mon code donc NAT50 qui va vous permettre d'avoir une réduction de 50 €, ce qui vous reviendra à 49 € pour le premier mois, ce qui peut vous permettre encore une fois de tester l'outil. Et après, vous voyez si vous voulez le garder ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un like. Et puis, j'aimerais bien aussi avoir un petit peu vos avis par rapport au marketing d'influence. Est-ce que, selon vous, l'outil est vraiment intéressant? Ça serait bien d'avoir votre avis là-dessus parce que ça tombe, vous faites déjà du marketing d'influence et vous vous débrouillez très très bien sans l'outil et vous ne voyez pas forcément d'intérêt. Ça serait bien d'avoir un petit peu vos avis là-dessus dans les commentaires. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!